Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors, on va faire comme d'habitude un petit point sur le Bitcoin. On va aussi aller sur les métaux précieux parce que l'or et l'argent métal sont en train d'arriver à maturation. Ils nous préparent vraiment un mouvement qui va être, de mon point de vue, explosif sur, allez, on va dire, on l'espère, la fin de l'année 2021. Donc, je vais vous expliquer un petit peu quelle vision des choses adopter ou prendre position si l'événement eh bien, devait arriver la semaine prochaine, vous sauriez déjà comment en profiter. À mon sens, ça arrivera plutôt dans quelques semaines, voire dans quelques mois, en tout cas avant la fin de l'année 2021. Et on va faire aussi un point sur les marchés financiers, puisque là, on a carrément le Nasdaq qui est en train de casser par le haut. Le SP500, il est sur un point dur, donc eh bien peut-être que finalement, notre alpiniste est en train d'escalader l'Everest, piqué aux stéroïdes, il est dopé, il fait pas de pause, il est en plein sprint et il va pas faire de pause pendant l'été. Donc affaire à suivre, je vais vous donner exactement les éléments à suivre sur les trois indices boursiers qui sont le Nasdaq, le SP500 et le DJI. Il faut que les signaux soient alignés sur ces trois indices, que ce soit la hausse ou à la baisse, c'est extrêmement important avant de pouvoir passer à la suite des choses. Bon. Je vais tout vous expliquer en détail dans cette vidéo, c'est parti. Allez, comme chaque semaine, on commence par l'analyse graphique du Bitcoin. Il n'y a absolument rien de nouveau depuis la semaine précédente. Donc là, on est sur du daily. On est sur le bas du canal. On a une grosse consolidation de type... qu'est-ce que... Voilà, les chartistes, dites-moi dans les commentaires ce que vous y voyez. Un triangle, un gros drapeau. Bref, ça dépend de l'unité de temps. Si on passe sur du weekly, on se dira que c'est un petit fanion baissier et que si on casse par le bas, on va accélérer. Si on a une vision plus haussière, on va se dire que c'est un point d'inflexion qui va prendre la forme très probablement, si c'est un point d'inflexion, d'une épaule tête-épaule inversée. Donc là, on aurait tout simplement, hop, l'épaule. Ensuite, là, on a la tête. Et ensuite, là, on aurait à nouveau l'épaule. Cassure par le haut et reprise du bull market. Donc tout ça, c'est voilà, c'est pas très important. La réalité, c'est pas de savoir quelle est exactement la figure chartiste, quelle est sa forme, etc. L'idée, c'est de savoir où on en est dans le cycle et quels sont les niveaux qui sont importants. Et là, les niveaux qui sont importants pour se fixer des nouveaux objectifs, c'est la cassure par le haut là de ce pivot supérieur ou la cassure par le bas là de ce pivot inférieur. Une fois qu'on aura cassé, on aura une direction claire qui est celle de on reprend le bull et on va chercher un endroit pour bien se placer et surfer une partie de la vague. Encore une fois, on n'achète pas au plus bas, on ne revend pas au plus haut, on veut simplement prendre un bout de la tendance. Donc c'est pour cette raison qu'on va pas aller chercher à acheter le support là et mettre un stop juste en dessous. Certains le font, moi c'est pas ma façon de faire. Je préfère être cash sur mes positions et que ce cash il soit monopolisé uniquement quand j'ai des trades à très très forte probabilité de réussite et à grande espérance de gain. Donc c'est pour cette raison que c'est pas mon style. Après il y a des traders qui le font. J'en connais pas beaucoup qui font ça depuis des décennies. Par contre toutes les personnes qui ont le type d'approche que je défends, ils arrivent à largement survivre et s'en tirer sur le long terme, tout simplement parce qu'ils sont posés, ils sont tranquilles, ils ont l'esprit, ils ont le capital qui est toujours en protection optimale, donc on est cash quand on n'a pas de visibilité. Le capital, il reste frais, c'est-à-dire qu'il n'a pas comme ça tous les jours de l'année des grosses fluctuations, puisque la plupart du temps, quand il se passe rien, il est cash, et que quand il est investi, il prend de la valeur. Donc il est frais émotionnellement. Lui, si vous lui posez la question, au capital, il est content. Il vit une vie sereine et plutôt très belle. Et ensuite, le trader, donc nous, psychologiquement, c'est pareil. On est très frais, puisque là, on n'a pas besoin d'endurer les faux signaux à la hausse, à la baisse, toutes les news qui tombent, ça va monter, ça va descendre. La Chine qui vire tout le monde. Le Salvador qui accueille tout le monde. Bref. C'est les montagnes russes, c'est un ascenseur émotionnel infini. Donc quand on est dans une période où les prix, eux aussi, ils sont en mode je vais à la hausse, je vais à la baisse, on ne sait plus où donner de la tête et on finit par faire des grosses bêtises. Donc émotionnellement, quand on n'a pas d'argent sur le marché, ou en tout cas une minorité, que c'est pas le trade sur lequel on est en train de parier sur une direction haussière ou baissière,
on est frais, on reste frais, et dès qu'on a les signaux qui arrivent, là on peut rentrer vraiment avec beaucoup de force, hein. On est rechargé à bloc, on s'est bien reposé, on attend qu'une chose, hein, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est le setup. Une fois que le setup il se présente, boum, on saute dessus, on se pose pas 10 000 questions. Est-ce que je vais entrer? Est-ce que je vais pas entrer? J'ai déjà fait 20 entrées avant, ça s'est pas bien passé. Alors un coup c'était des petits gains, un coup c'était des petites pertes. Je me suis pris une sacrée perte à un moment donné, j'ai plus trop confiance. Vous voyez tout ça là, tout ce schéma mental là, psychologique qui vous parasite l'esprit, vous le faites sauter comme ça. Vous restez frais et le moment où il y a un bon setup, vous vous posez aucune question, vous foncez, vous dégommez le setup. Donc c'est en tout cas ma vision des choses, c'est comme ça que j'opère et jusqu'à présent en tout cas tous ceux qui ont suivi cette chaîne YouTube et qui ont adopté ce genre de bonnes pratiques ont été plutôt ravis et contents. Donc c'est pour ça que j'encourage tous ceux qui souhaitent faire de la spéculation. Voilà, d'adopter ce type de vision des marchés, de spéculation qui est de type Pareto. C'est-à-dire que plutôt que d'aller chercher 100% des performances qu'on pourrait avoir, on va plutôt viser un 70 ou 80% des performances maximales, mais pour 20% d'efforts. C'est-à-dire que si vous devez vous lever le matin et trader entre 8h et 23h pour avoir 100% de votre paye, moi ce que je vais défendre comme pratique, c'est plutôt de travailler entre 17h et 17h30 le soir, obtenir 70 ou 80% de votre paye, mais juste en ayant travaillé 30 minutes par jour. Comme ça, tout le reste du temps, tout le reste de la journée, vous l'avez pour vous pour faire d'autres choses. Alors effectivement, quand on est un spéculateur extrêmement passionné avec 20 ans de bouteille, on est content d'être sur les marchés 5, 10, 15 heures par jour. Je le conçois parfaitement. Mais la plupart des êtres humains, moi-même, je suis passionné par les marchés financiers, mais 30 minutes par jour, ça me convient très bien. J'ai pas besoin de plus. Après, j'en ai vraiment marre. Et sur le long terme, c'est bien plus important que d'avoir une stratégie qui soit plus ou moins performante. Le plus important, c'est d'être là aujourd'hui et d'être là dans 30, 40 ou 50 ans avec la même routine, puisque ce qui fait la différence au final, c'est le fait simplement d'être là et de s'exposer à des accidents positifs de richesse quand ces derniers arrivent sur les marchés, et quand ces derniers n'arrivent pas, nous on est toujours là en train d'observer les choses, et quand ça se met en place, on peut les saisir. Donc ça, c'est bien plus important d'avoir une routine quotidienne que en réalité la stratégie, comparer deux stratégies en disant lui il a une meilleure stratégie que l'autre. Alors déjà la plupart du temps c'est faux, parce que dans un cycle il y a une stratégie qui va mieux marcher que l'autre. Donc dans un cycle on va mettre plus en avant un trader ou une stratégie qu'un autre trader avec sa stratégie qui lui va prendre le relais dans un autre cycle de marché, parce que voilà, c'est comme ça. Il y a des stratégies qui performent plus ou moins en fonction des marchés directionnels ou volatiles ou sans direction. Et ensuite, tout simplement, si vous travaillez 10 heures par jour sur les marchés financiers, vous allez être fatigué émotionnellement, nerveusement. Et puis si quand vous êtes poussé à bout comme ça, à un moment donné, vous faites une grosse erreur, vous faites une grosse bêtise, et tous les gains que vous aviez accumulés au cours des 6-8 mois, vous pouvez les reperdre en un trade parce que vous avez été poussé à bout sur une journée. Ça n'arrive pas quand on fait du swing trading en daily ou en hebdomadaire, et c'est pour cela que vraiment je défends corps et âme cette approche, parce qu'elle est compatible avec la nature humaine. On vous demande pas de vous transformer en champion, on ne vous demande pas de remporter la médaille d'or des Jeux Olympiques, on vous demande simplement d'adopter une bonne hygiène de vie autour de la bourse, et voilà, tout comme faire un petit peu de sport tous les jours ou tous les 2 jours, ne pas s'enfiler une raclette 3 fois par jour, mais se faire une salade par jour le midi. Oui, ok, au début ça peut sembler compliqué, mais quand on prend l'habitude, ça marche très bien sur le long terme, et ça nous permet de rester en bonne santé et de vivre heureux et de faire rayonner cette énergie à nos enfants, nos petits-enfants, à notre entourage, nos amis. Donc tout cela, en réalité, c'est des bonnes habitudes que vous pouvez dupliquer de la bourse au sport, à la nutrition, aux relations humaines, aux relations amoureuses. L'idée, quand vous êtes amoureux, vous n'allez pas essayer d'étouffer la personne de votre vie en passant 12 heures avec elle par jour et en étant toujours comme ça à son contact. Ça va plus vous porter préjudice qu'autre chose. Là, en bourse, c'est un petit peu pareil. L'idée, c'est d'avoir des interactions qui soient
qui soit privilégié, mais qui soit privilégié et de très très haute qualité et ensuite de laisser respirer cette classe d'actifs, ce pilier dans votre vie et d'accorder comme ça de l'énergie à chaque pilier de votre vie qui soit équilibré et qui permette d'obtenir 80%, 70-80% des résultats pour 20% du temps. Donc voilà, c'était l'instant philosophie, hein. Passons à la suite de cette vidéo hebdo. Allez, petite pause pour vous informer que cette semaine, depuis plusieurs trimestres, hein, j'ai rouvert le programme Rentier. Donc c'est un programme qui est accessible aux grands débutants en bourse. Il permet de quasiment être à 0% d'impôt pendant tout le processus de création de richesse de son portefeuille boursier. On va bénéficier d'un impôt qui est ultra réduit sur les retraits lorsque notre objectif de capital est atteint, hein, qui est celui de faire grossir jusqu'à devenir rentier, ensuite de commencer à sortir ce capital comme une rente et que quand on sort ce capital, là aussi l'imposition soit la plus faible possible. Les frais de tenue de compte et les supports, les trackers sont réduits au minimum, hein, contrairement à tout ce qui se pratique dans les banques ou en gestion de patrimoine où on va vous faire payer des frais d'entrée, de sortie, de maintien, de tout ce que vous voulez. Là, on est vraiment sur une optimisation, une efficience que j'ai poussé à l'extrême, hein, sur ce portefeuille-là. Donc tout cela, c'est contenu dans une routine de 5 minutes par mois qui est littéralement accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin de se transformer en un trader. On ne fait pas du trading, hein, sur ce portefeuille, hein. C'est une gestion semi-passive. Donc voilà, le programme Rentier, en gros, il vous délivre, hein, tout ce processus dans les moindres détails. Et si vous ne voulez pas aller au-delà de vos connaissances, sachez que il y a un lien qui est en description de cette vidéo pour s'inscrire à ce programme-là, bien entendu, mais vous avez aussi des 4, je crois qu'il y a 3 ou 4 vidéos qui vous expliquent grosso modo comment mettre ça en place de manière gratuite, hein, chez vous. Et si vous voulez aller au-delà, vous voulez avoir vraiment toute la méthodologie de A à Z, la plus pointue, le support, le suivi, etc. Là, vous pouvez vous inscrire jusqu'au programme, enfin jusqu'à dimanche soir, à ce programme que j'avais pas ouvert depuis plusieurs trimestres. Donc voilà, hein, le portefeuille, hein, pour savoir un petit peu les performances, c'est en moyenne du 15% par an sur plusieurs décennies. Alors, il y a des décennies où ce sera plus, des décennies où ce sera moins. Pareil, s'il y a des délistages dans les trackers, hop, je fais une mise à jour et les nouveaux trackers sont ajoutés. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce programme-là, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et deuxième chose, c'est que tout simplement, cette semaine, j'ai ouvert, j'ai pas ouvert, les emails privés sont dédiés à un événement qui était complètement novateur à l'époque, hein, il y a 17 ans, et qui a révélé le plus grand trader à ma connaissance français. Donc c'était vraiment un trader qu'on ne reconnaîtra jamais, en tout cas sur la place publique. Et bien là, il a été reconnu et il a été mis en avant par ce concours. Et je vais vous expliquer en détail, hein, dans les emails privés, ce qui a fait toute la différence entre lui et tous les autres. Donc c'est pas un secret, mais tout le monde s'en fout. Littéralement, tout le monde se fout quand on lui demande quel est son secret. Quand il le révèle, ça passe comme ça, dans le flot de la conversation, ça se noie dedans et les gens ne prennent pas ça comme un pilier central de leur spéculation. Donc cette semaine, je vais la consacrer à ce petit secret et comment redorer ce secret, le mettre en pilier central de sa spéculation. Donc si vous êtes un spéculateur, ne loupez pas les emails privés. Pareil, le lien d'inscription à ces emails privés, hein, il est en description de cette vidéo. Analyse du SP500, donc une magnifique semaine de hausse sur le SP500. On est en train d'aller tutoyer, hein, le petit rond que je vous avais entouré la semaine passée. Là, on arrive en pleine zone de résistance et effectivement, si on commence à casser cette résistance et accélérer, on va se retrouver dans une situation, je le répète depuis plusieurs semaines, mais qui sera comparable à celle de la fin de la bulle des technos dans la fin des années 90, donc typiquement 98-2000. Donc ça veut dire accélération du momentum, verticalisation des cours de bourse et donc là on observerait des swing trades daily hebdomadaires dans tous les sens avec des très très grosses espérances de gains. Donc ça c'est le scénario auquel j'ai du mal à croire, hein, compte tenu qu'on a déjà bien grimpé, hein, depuis la crise Covid. Donc c'est pour ça que j'ai un petit billet cognitif
qui est pas objectif, hein, mais qui est voilà. Je vous avais déjà fait la comparaison, mais on est en train de faire, on est en train d'escalader l'Everest en sprint. Il y a des moments où il faut se reposer, hein, faut planter la tente, faut dîner, faut dormir. Et bah là, le SP500, il a pas planté sa tente là, hein. Là, il est en plein sprint depuis le mois de mars de l'année dernière, hein. Donc voilà. Je m'attendais davantage à ce qu'on observe une correction estivale, une saine consolidation. On verra, affaire à suivre. En tout cas, là, on est sur, voilà, on est sur des niveaux qui sont charnières, hein, de mon point de vue. À voir si là on casse, on accélère, ou si, bah, tout simplement, effectivement, le mouvement là qu'on observe depuis le mois de mai est en train de ralentir et on finit par casser par le bas pendant le mois de juillet et on observe la correction bah, sur la deuxième partie de l'été. Donc ça, c'est pour le SP500, hein, c'est l'analyse de notre indice majeur, c'est celui qui est le plus représentatif de mon point de vue, hein, du sentiment de marché. Encore une fois, on ne traite pas directement, hein, les indices. Ça nous permet juste de définir notre money management pour les opportunités, pour les swing trades daily ou hebdomadaires, hein, que l'on va faire sur des actions. Le Nasdaq maintenant. Le Nasdaq, lui, eh bien, il est en train de casser là. Boum. Donc ça, c'était cette semaine, hein. On a observé la cassure. Donc là, on est sur une phase d'accélération. Pour le coup, le Nasdaq, lui, avait bien consolidé, hein, depuis le mois de février. Et donc là, on est en train d'accélérer. Donc voilà, on a un signal de hausse sur le Nasdaq. Le SP500, je vous rappelle qu'il y a 2-3 semaines, on avait eu un signal de baisse sur une seule séance qui a été repris juste derrière, mais ce signal n'était pas aligné avec les autres indices boursiers. C'est pour ça qu'il est très très important, hein, quand on fait une analyse du sentiment de marché, de recouper les signaux avec différents indices boursiers. Donc si sur le SP500 on observe un signal de hausse, le Nasdaq on observe un signal de hausse et le DJI un signal de hausse, là ça voudra dire ok, on s'attend à plusieurs semaines, plusieurs mois de hausse. Pour le moment on l'a pas, hein, sur le SP500. Je vous rappelle, hein, le SP500, on est pile poil là sur la zone dure, donc on n'a pas encore cassé. Sur le Nasdaq, on a cassé ici, hein, donc le Nasdaq nous dit accélération, mais c'est pas encore confirmé par les autres indices. Et le DJI, donc le Dow Jones Industrial Average, lui, il est toujours dans cette consolidation latérale, mais on n'a pas cassé par le haut. Donc affaire à suivre, hein, les jeux ne sont pas faits, hein. Tant qu'on n'a pas le SP500, le Nasdaq et le DJI qui cassent par le haut ou par le bas, de mon point de vue, on reste toujours dans un range, on reste en zone d'entre guillemets de neutralité, d'indécision, on n'a pas de direction claire, même si voilà, je vous ai fait part de mon petit billet quand même qui est relativement négatif. L'alpiniste qui est en sprint sur l'Everest, il a besoin de respirer et c'est pour ça que j'ai un petit billet de respiration, hein, pour l'été. Donc affaire à suivre, mais bon, encore une fois, hein, c'est les banques centrales, les marchés sont dopés aux liquidités qui affluent massivement. Donc dans ce contexte-là, l'alpiniste, il est simplement piqué aux stéroïdes et puis il grimpe en ligne droite, en sprint, en tout ce que vous voulez. Donc effectivement, hein, c'est un peu le paradoxe de notre époque. On voit des choses complètement folles se mettre en place sur les marchés financiers. En tout cas, la conclusion, la morale de cette histoire, c'est tout simplement que on est sur une situation de range à très court terme, hein, sur les indices. Donc tout simplement, je le répète, mais en range, hein, sur notre sentiment de marché, on adopte une position de money management qui est défensive plutôt que offensive. Et si on recasse par le haut, on pourra à nouveau charger sur les positions. Si on casse par le bas, eh bien, il n'y aura plus d'opportunités. Et si on a pris des opportunités juste avant que ça casse par le bas, on aura une exposition au risque qui sera très défensive, très faible. Donc on limitera les drawdowns, hein, sur notre portefeuille. Ça, c'est tout ce que je vous enseigne en fait, hein, dans mes formations au Swing Trading Daily, dans mon école avec les élèves. Donc voilà, j'essaie d'en faire un petit peu part dans la vidéo grand public du samedi, même si je sais que c'est pas implémentable pour vous, hein, se former à la spéculation. C'est au jour le jour, semaine après semaine, sur plusieurs mois, plusieurs trimestres. Et c'est à cela que sert l'école, hein, qui réouvrira au mois de septembre, hein. Les inscriptions ouvrent 10 jours par an, donc c'est au mois de septembre. Mais voilà, j'essaie de vous sensibiliser pour vous éviter de faire des grosses bêtises au pire moment. Comme par exemple prendre position sur le Bitcoin autour de la zone des 60 000 $ sans avoir de stop loss ni de scénario de trading, en pensant juste que le Bitcoin va monter, alors qu'on est plutôt dans une situation où il faut chercher à revendre ses positions. Donc typiquement, hein, la foule
prend position à 60 000 $, revend en ce moment, alors qu'en principe c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Donc bref, vous avez compris, hein, l'idée, l'analyse des indices ne nous sert pas à prendre position dessus, mais juste d'établir un money management. Allez, j'en profite pour vous faire un petit suivi sur les métaux précieux et notamment sur l'argent métal, le silver et l'or. Donc sur le silver, on est sur un graphe en hebdomadaire parce que les cycles sont beaucoup plus longs, hein, et on a hop, ce beau petit triangle là qui est en formation depuis presque voilà, depuis l'été 2020, donc depuis l'été dernier. Et l'histoire maintenant, c'est est-ce qu'on casse par le haut ou par le bas? Et on prendra en principe une position spéculative, en tout cas pour ceux qui veulent prendre une position. L'idée c'est de prendre position sur la cassure une fois qu'elle est validée en hebdomadaire. Du point de vue du cycle, hein, je le rappelle, on est sur un bear market qui a débuté ici en 2011 et qui s'est terminé sur une large base. La large base a été cassée l'été dernier et on est sur la première consolidation de la large base, ce qui signifie qu'on a un gros potentiel de hausse. L'idée encore une fois c'est de prendre un morceau, un bout de la tendance. On veut pas acheter au plus bas, on veut pas revendre au plus haut, on veut juste être sur les marchés investis quand les probabilités que le trade soit gagnant, que ces probabilités soient maximales et que en plus ce trade est une grande espérance de gain. Voilà, on veut cumuler ces deux notions là et le reste du temps on veut que notre argent il soit cash sur notre compte et sans risque. C'est un petit peu ça, hein, l'idée, hein, quand on spécule. Donc c'est pour ça qu'on va attendre vraiment des zones où les prix risquent d'accélérer très fortement et que ce ne soit pas un faux signal. Donc voilà, là le scénario il est en place sur le silver. On attend patiemment tout simplement que la cassure se fasse. On est sur une figure chartiste, un beau triangle ou une tasse et anse en formation qui commence à arriver à maturation. Donc là on aurait la grande tasse et ensuite là on a la tasse ici et l'anse en double creux, donc on serait sur le deuxième creux du double creux de l'anse. Donc affaire à suivre en tout cas. Je pense que d'ici la fin de l'année on devrait assister à la cassure par le haut, on l'espère, hein, du silver pour avoir une belle accélération haussière. Sur l'or maintenant, l'or là aussi on est sur un graphique en hebdomadaire, donc l'or il a extrêmement bien performé entre la fin de l'année 2018 et l'été dernier, hein, l'été 2020. On assiste à une saine correction sur l'or, hein, qui là aussi s'apparente à un triangle. Donc là pareil, hein, d'ici la fin de l'année ce triangle il devrait arriver à maturation et on devra assister à une continuation de la tendance haussière. Donc si on a une cassure, un breakout par le haut, c'est là où il sera opportun de commencer à se réintéresser à l'or pour des prises de position spéculatives. Donc je vous le rappelle, hein, il y a deux façons d'investir, hein. Il y a les portefeuilles long terme, où on détient des positions et on rééquilibre chaque année en gros, hein, son patrimoine. Peu importe que l'or monte ou baisse ou que les indices montent ou baissent, on fait un rééquilibrage et le jeu, hein, des corrélations, décorrélations de classes d'actifs fait qu'on a un portefeuille qui monte régulièrement quels que soient les cycles de marché. Donc ça c'est la première chose. On n'a aucune prise de décision à prendre, hein. L'histoire s'articule toute seule, hein. Deuxième chose, c'est de la spéculation où là il faut apprendre à timer, à reconnaître les patterns. Donc il faut développer une compétence qui certes prend plus de temps et est beaucoup moins évidente, mais qui rémunère bien plus et beaucoup mieux sur cette activité. Donc ça c'est ce que je vous apprends un petit peu à faire, hein, samedi après samedi en suivant les marchés. Donc l'or il est dans une situation où si ça casse par le haut d'ici la fin de l'année, on devra avoir une nouvelle accélération. Et je vous rappelle que les cycles, hein, sur l'or, c'est pas les cycles du Bitcoin. Vous voyez que là, la dernière hausse, elle s'est étalée sur pratiquement 2 ans. Donc là, si on casse par le haut, 2021, ça nous projetterait jusqu'à la fin de l'année 2022. Fin d'année 2023, donc un an, entre 1 et 2 ans de hausse sur l'or suite à cette cassure à la hausse si elle a lieu. Bien entendu, hein, si on casse par le bas, on sera dans un autre scénario, mais pour le moment il n'est pas du tout privilégié, donc je préfère ne pas en parler pour garder cette vidéo la plus efficiente possible. Donc je vous rappelle que cette semaine, dans les emails privés, on va parler d'un élément qui a fait littéralement
toute la différence sur un concours boursier qui avait eu lieu, je crois que c'était le premier gros concours boursier avec argent réel qui a eu lieu il y a pas mal de temps, hein. C'était quand j'ai commencé la bourse, c'était il y a plus de 17 ans, il y a 16-17 ans, et on voyait justement les track records, hein, des traders se construire jour après jour, et on voyait ceux qui surfaient le marché mais qui redonnaient toute leur plus-value et leurs gains au marché et quand les marchés corrigeaient, et ceux qui arrivaient à les conserver quand les marchés corrigeaient. Donc ça faisait des espèces de marches d'escalier sur les track records. Et en fait, on a plus de 95% des traders qui ont tout rendu. Alors il y a ceux qui perdaient de l'argent même quand le marché montait. Il y a ceux qui ont gagné et comme ils avaient du levier, quand le marché chutait, ils reperdaient tout et les comptes étaient à zéro, donc ils sautaient du concours. Et il y avait la infime minorité qui arrivait à faire ces marches d'escalier. Donc il y a un seul et unique élément qui permet d'avoir cette hausse assez régulière et en marche d'escalier de son compte de bourse. Et cet élément, je vais l'aborder avec vous tout au long de la semaine dans les emails privés. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à ma mailing list, le lien est en description. Vous inscrivez, vous recevez un email de confirmation, vous cliquez dessus, il est probablement dans vos spams, vous le déplacez dans votre boîte non spam. Et de là, lundi, mardi, jeudi, vendredi, vous recevrez mes emails privés et on va parler de tout ça. L'idée, c'est de vous faire progresser tout simplement en spéculation. Et enfin, dernière chose, ça faisait plusieurs trimestres que je n'avais pas ouvert le programme Rentier. Donc c'est un programme où on a un portefeuille qui est géré quasi automatiquement. On a 5 minutes par mois, un check à faire, un point à faire. Et le gros point... ce qui caractérise vraiment cette approche, au-delà de la stratégie qui sur des décennies rapporte en moyenne du 15% par an en quasi automatique, on n'a pas besoin d'aller chercher des locataires, d'aller collecter les loyers, d'aller faire des travaux à des ouvriers qui ne viennent pas, d'aller s'amuser avec le fisc, enfin bref. Là, tout est défiscalisé pendant tout le processus de création de richesse. On n'a absolument pas d'impôt à payer pendant ce processus de création de richesse. Ensuite, tout fonctionne entre guillemets en automatique, c'est-à-dire on gère ça avec son petit doigt et sa petite souris. On n'a pas besoin d'être impliqué dans le monde physique. Vous savez, le monde physique, c'est beaucoup de contraintes, c'est des grosses frictions en termes de temps, en termes d'émotionnalité, en termes d'administration, de bureaucratie, etc. Et donc là, voilà. L'idée, c'est de mettre en place cette machine qui littéralement, avec les intérêts composés et les années, le but, c'est de transformer un patrimoine en un plus gros patrimoine qui nous apporte une rente et on peut vivre sa retraite dessus tranquillement. On peut prendre une retraite précoce si on a suffisamment de fonds. Et l'idée, c'est que là aussi, on n'a pas besoin de se transformer en économiste. On n'a pas de questions à se poser. Est-ce que les marchés vont monter, vont baisser? Voilà. Et c'est un programme qui est complet. Tout est expliqué dedans, donc on peut commencer littéralement avec 1000 euros, si vous avez 1000 euros à investir et qu'ensuite chaque mois ou chaque trimestre ou chaque année vous voulez épargner mais que vous ne savez pas sur quoi parce que voilà, les livrets A ça rapporte rien, les assurances vie ça rapporte rien, de plus si vous laissez ça sur votre compte bancaire il peut y avoir des ponctions, bref pour toutes ces raisons la mise en place de ce portefeuille peut s'avérer extrêmement avantageuse sur le moyen long terme pour vous, donc allez au moins jeter un coup d'œil sur le lien en description, je vous ai préparé des vidéos qui vous expliquent tout ça. Et si vous voulez aller plus loin, sachez simplement que le programme est disponible, donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'à dimanche soir minuit, demain soir minuit. Et si vous avez des questions en rapport avec ce programme, n'hésitez pas à m'envoyer un email avec la team pour tous les élèves qui nous ont rejoints. Sachez aussi qu'on est disponible 24 sur 24, quasiment 24 sur 24, 7 jours sur 7, et que les mises à jour du programme sont faites régulièrement. Donc dès qu'il y a des nouveautés, des nouvelles choses, de nouvelles vidéos sont ajoutées. Donc pour tous les anciens aussi, qui ont déjà ce programme, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil dans votre espace de formation. Si vous avez un tracker qui a été délisté ou quoi, sachez que le programme est mis à jour à chaque fois qu'il y a du nouveau ou du changement dans cette gestion de portefeuille.